Dieu, il n'agit pas comme le reste du monde. Il ne fait pas ça. Il ne peut pas agir comme le reste du monde. Frère, maintenant, continue. Le peuple de Dieu ne doit jamais agir comme le monde, ou ressembler au monde, ou avoir quoi que ce soit à faire avec le monde. Vous êtes un peuple séparé. Ah, ça, vraiment, je dis à ce que tout le monde dise Amen. Amen. Vous êtes un peuple séparé. Séparé du monde. Séparé de qui? Du monde. Vous là, vous êtes un peuple séparé. C'est vrai, on mange le même garba que eux. C'est vrai, on prend le même baka que eux. On prend le même bus, le même taxi. On va au marché, dans le même marché que eux. On va au même école que eux. On va à la même boulangerie que eux. Mais la Bible dit, le prophète de Dieu dit, on est un peuple séparé. On est un peuple séparé. Même si on se trouve dans le même endroit, on n'est pas la même chose. Est-ce qu'on comprend ça même? On est dans le même endroit, mais on n'est pas la même chose. Alléluia. Vous savez aussi qu'en réalité, Dieu, quand il jette ses regards sur la terre, Dieu veut voir seulement que ses enfants. Les regards de Dieu qu'il jette là, c'est pour protéger ses enfants. Amen. Chaque jour, de minuit à minuit, les regards de Dieu sont sur les croyants. Afin de prendre soin des croyants, de les protéger, de les garder et de les sauver de beaucoup de choses. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. C'est ce que Frère Madame dit. Vous êtes un peuple séparé. L'Église est un peuple appelé hors d'eux. Un peuple acquis. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Tout à fait différent. Et mise à part. Et toutes vos actions, écoutez très bien. Toutes vos actions, vos habitudes et vos manières sont différentes des choses du monde. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Toutes vos manières, vos habitudes sont différentes des choses du monde. Ça veut dire, un jeune croyant n'est pas comme un jeune du monde. Il n'est même pas comme un jeune d'assemblée de Dieu, ni un jeune Pentecôte. Ils ne sont pas la même chose. Ici, le message de l'heure, c'est autre chose. Comme on est là pour étudier la Bible, ça fait partie des grands sujets qu'on va étudier ensemble. Comment le jeune homme croit le message de l'heure. Quelles sont les grandes promesses pour nous? Ce sont des choses qu'on va découvrir et apprendre. Est-ce qu'on comprend? Amen. Donc, frère Bonham dit, vos actions et vos habitudes et vos manières sont différentes des choses du monde. C'est vraiment différent. Alléluia. Amen. Je me souviens une fois où je commençais à enseigner à Le Pougon. Ah, vraiment, Le Pougon, vraiment. Le Pougon, vraiment. Les gens qui sont possédés. Ils sont vraiment possédés. J'étais en salle de prof, mes collègues et moi, on posait les copies, il y a un qui vient me voir. Mais, Joe, j'ai remarqué que les jacks qui sont ici là, ça ne te dit rien. Il dit Jack là, c'est quoi? Il dit, mais les filles que tu enseignes là, elles te disent rien. Il dit, je ne comprends pas ta question. Il dit, bon, attends, je vais parler clairement. Je te dis, même le directeur, la fille que tu enseignes en terminale, c'est sa Jack. C'est sa copine. Mais on a remarqué nous tous ici là que toi tu n'as pas copine dans la classe. Pourquoi? Je dis non, moi je ne fais pas ça, je suis un chrétien. Je suis un chrétien, je ne peux pas avoir cette vie. Amen. Alors on était arrivé, je crois à la fin du deuxième trimestre, le troisième trimestre, il fallait calculer les moyennes. Comme j'ai vu que ma classe de terminale A n'avait pas bien travaillé, j'ai fait plus 4 de moyenne. Maintenant, dans plus 4 de moyenne là, la jante du directeur n'avait pas encore eu la moyenne, elle avait 6 et quelques. Dans plus 4, j'ai fait plus 4 de moyenne. Mais dans plus 4, la jante du directeur n'a pas là, elle ne peut pas passer en classe supérieure. Voilà par là. Donc, comme le directeur me connaît dans ça, dans être strict, il a envoyé mes collègues vers moi. Mon collègue Bob Robert. Il faut voir M. Johnson. Il n'a qu'à arrondir moyen de la jante, elle va passer en classe supérieure. Donc le collègue est venu me voir. Tout son pardon.
faut donner moyen à la fille là-bas. Tu dis non, je suis désolé, je ne peux plus rien faire. J'ai déjà fait plus qu'à tout le monde. Ceux qui avaient 14 mois sont retrouvés avec 18. C'est bon, je ne peux plus rien faire. Bon, il faut aller dire à ton directeur que je ne peux plus rien faire. Je suis resté ferme. J'ai rendu mes bibliothèques et puis, point final. C'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas sérieux dans votre foi, vous allez vous faire avoir. Si quelqu'un n'est pas sérieux, c'est-à-dire tu crois même, tu es bizarre, c'est-à-dire tu peux croire une minute, on vient t'influencer 2 minutes, j'ai compris. Parce que ce sont des choses qui arrivent. Quand on calculait la moyenne, il y a une fille de terminale qui m'a approché en salle de prof. Elle m'a dit, monsieur, je vais vous voir à côté. Je suis parti. Il dit, quel est le problème? Monsieur m'a dit, arrangez ma moyenne et puis après vous et moi, on va se gérer. Elle est vécue. Je lui ai dit, gérer là, c'est quoi? Non, monsieur, on va se gérer. Arrangez ma moyenne et puis on se gérer. Je dis, je ne comprends pas. Il faut bien parler. Il y a monsieur, vous aussi. Vous êtes compliqué. C'est pas grave. Je suis allé m'asseoir ensemble avec toi. Elle n'a pas pu me dire ce que c'est que gérer. Parce que vous devez apprendre à être sérieux avec ce que vous croyez. Amen. Dieu aime quelqu'un de sérieux, de sincère. Il croit quelque chose, il le croit jusqu'à la mort. C'est pas quelqu'un qui va croire pour 2 minutes. Un monsieur va passer là, il va venir avec un paquet d'argent. Ma fille, tu me plains, hein? Tonton, tu dis quoi? Il va te séduire avec un paquet d'argent. C'est que tu n'es pas sérieux dans ce que tu crois. Ce que tu vois là, tu montres au monsieur que c'est la plaisanterie. Non, nous sommes jeunes parce qu'on a un drapeau à défendre. Tu as un drapeau à défendre. Et les couleurs de notre drapeau sont défendues partout où on se trouve. Quand on m'amène au village, devant les jeunes filles, je défends mon drapeau. Quand on m'amène en ville, dans n'importe quel endroit où il n'y a même pas de chrétiens, je défendrai mon drapeau. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle être jeune. Bien, pour ce matin, on va dire, ce qu'on va retenir, la question qu'on va toujours répéter, comment le jeune homme va rendre pur son sentier. Maintenant, je veux savoir si ça veut compris. C'est quoi le sentier? J'attends, hein? Oui. C'est la façon de marcher, mais j'avais dit autre chose. Oui, ça. C'est le chemin, c'est vrai, mais moi j'avais dit autre chose, oui. C'est tout ça qu'on appelle le sentier. Tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes, tout ce que tu sens à ton intérieur, c'est tout ça là qui est le sentier. Parce que ce que quelqu'un, une jeune fille ou bien un jeune homme ressent à l'intérieur, c'est lui seul qui sait ça. C'est ça qui est son sentier. Quand il passe quelque part, il va à la boutique, il voit une jeune libanaise passer. C'est qui se passe dans son cœur là. C'est lui seul qui connaît. C'est ça le sentier. Donc le sentier, c'est purement interne. C'est à l'intérieur de l'homme que ça se passe. C'est des choses que souvent ton voisin ne lui voit rien. Mais toi, ce que tu connais, c'est qui se passe dedans là-bas. C'est qui se passe quelque part là-bas. Tu vas quelque part, surtout à Marconia. Tu prends un chemin. En parlant de ça, je me rappelle bizarrement une histoire. On était à Bobo et puis on est parti faire le funérailles d'une soeur qui est décédée à Makoni. À Makoni, je connais, je ne sais pas qui, si le frère jamais pu m'aider. Il y a une pharmacie là-bas qu'on appelle Bernardin, je sais plus, c'est... Non, c'est une pharmacie bien connue à Makoni là. J'oublie le nom. C'est-à-dire qu'on trouve la pharmacie et puis après, on partait un peu, il y a une cité, une œuvre et tout ça. C'est une pharmacie bien connue là. Tiago, ouais, c'est une pharmacie Tiago. Donc on allait faire les funérailles, on nous a donné un terrain, on a fait les funérailles, et puis au milieu de 2 heures du matin, frère David et moi on avait envie de pisser. Il a dit mon frère, allons ensemble ici, on ne s'est pas cité sur la terre. Allons ensemble. Donc on est parti. On a trouvé des herbes, on voulait aller se soulager.
Mon frère, on commence à prendre la foi. Il y a une jeune fille, quelque part là. Chérie, viens. La vie, hein? Non. Ah non. Chérie, viens, chérie, ici. David, on a couru, on allait chercher notre endroit pour se soulager. Ah, 2 heures du matin, chérie. Quelle chérie? David me demande, mais donc qui a appelé ses pauvres? Dis-moi. Qui me connaît ici? Moi, je ne sais même pas ce qui se passe. Chérie, on n'a même pas cherché à voir son visage. Dès qu'on a entendu chérie, feu. Il y a des endroits où tu vas courir. Il ne faut pas dire non, j'ai le Saint-Esprit. Il y a des endroits où tu vas courir. Avant de te rendre il faut partir, c'est mieux. Est-ce qu'il reste 1 minute? Je vais faire de bonnes choses. Est-ce que vous comprenez bien? Tout ce que je vous donne comme exemple, ce sont des situations que moi j'ai vécues. Et je prends ces exemples pour juste vous dire que vous aussi, vous pouvez vaincre ça. Amen. Vous pouvez. Je ne suis pas caillou. Si j'ai vécu, vous pouvez aussi vaincre. Les chéris en désordre, vous pouvez vaincre ça. À part les chéris. Oui, à part les chéris, mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on comprend un peu? C'est ça la réalité. L'homme est influencé par les désirs qu'il a dans son cœur. Si tes désirs sont contraires à la parole, c'est que ton sentier n'est pas pur. La préoccupation de Dieu, c'est comment faire pour que chacun de vous là, vous puissiez marcher dans un sentier qui est pur. Le sentier pur, c'est le sentier que Dieu accepte. Dieu reçoit ça. Dieu est d'accord avec ce sentier. C'est ça qu'il veut. Donc c'est ça notre texte de base. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Quand on va revenir, on va encore parler là-dessus. Est-ce qu'on comprend? Là, on va parler du sujet de la tentation. C'est le deuxième sujet qu'on va voir. Vous comprenez? C'est un temps de consécration, de prière et de méditation de la parole. Mais pendant que j'explique ces choses, comme je vous ai dit, si vous avez une question qui vous passe à l'esprit, posez la question. Ne vous retenez pas. Ici, là, ce n'est pas culte. Vous comprenez? Ce n'est pas culte de dimanche. Nous sommes venus parler entre nous de ce qui nous concerne. Tu peux vivre une certaine situation difficile. Tu ne trouves pas de solution. Tu peux poser la question. À travers la Bible, on peut te donner des pistes, des voies, la manière de faire. Et comme ça, tu sauras rendre ton sentier plus dur. C'est ce que je veux. On n'est pas venu seulement écouter quelqu'un. Vous aussi, vous pouvez parler, poser des questions, chercher à comprendre certaines choses. Parce que, après tout, on va faire comme Frère Branham. Nous sommes un peuple séparé. Amen. On est un peuple séparé. Parce que nous croyons Dieu. Nous croyons la parole. Nous croyons la révélation de la parole dans ce cas. Et cette foi-là, que chacun a de la parole, ça doit rester en lui comme une foi sincère. Donnez du sérieux à ce que vous croyez. Ça va permettre aux gens de connaître qui est Dieu. Amen. À l'époque où j'étais, je pouvais faire comme mes collègues qui me voyaient. Dans l'école, il n'y avait pas de chrétiens. Parmi les collègues, c'était tous des païens. Moi aussi, je pouvais dire, ici, là, il n'y a pas il y a personne qui me voit. Donc, alors, on dit, tout le monde a une diable là. Je pouvais aussi trouver une diable. Parce que personne ne me voit. Je peux faire ça à comment? Augustin n'est pas là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je pouvais vivre ça. Mais je leur ai montré qu'un chrétien égale une identité. Amen. Et l'identité là, on préserve ça. L'identité là, on ne donne pas ça à n'importe qui. Amen. On garde, on protège. C'est pourquoi même dans chaque pays, avant de donner la nationalité, de naturaliser quelqu'un pour qu'il devienne ivoirien ou bien d'une autre nationalité, on lui dit envoie des papiers qui prouvent que toi là, tu es étranger. L'identité, on ne donne pas ça à quelqu'un. On ne braque pas son identité. L'identité, on protège ça. On garde ça. Ce que tu es là, ça doit être montré partout. À n'importe quel endroit, tu dois vivre ce que tu es. Amen. Alléluia. Frère, vous comprenez ce que je dis? Amen. Ça, c'est clair? Notre identité là, c'est quelque chose qu'on doit préserver. Or, nous, notre identité est cachée derrière la parole de Dieu. En fait, c'est la parole de Dieu qui est notre
C'est ça notre carte d'identité, la parole de Dieu. Donc quand on me met dans n'importe quel milieu, je dois vivre la parole. Je suis à l'est, la parole. À l'ouest, la parole. Partout, la parole. Même on me met dans un endroit où il n'y a personne, personne ne le voit. Mais je suis toujours dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça un peu, frère bien-aimé, ce que nous sommes en train de voir. Donc pour aujourd'hui, de la première partie, nous avons compris que notre texte de base, c'est comment le jeune homme va rendre plus son sentier. Et on sait aujourd'hui ce qu'on appelle sentier. Amen. Les autres rencontres qu'on va voir, ça va nous permettre de pouvoir parler de beaucoup de choses. Surtout, je vous ai dit, du gros sujet de la jeunesse, la plus grosse faiblesse de la jeunesse, c'est la sexualité. La sexualité. Mais avant ça, je vais avoir avec chacun d'entre vous un entretien privé. Avec chacun. On va parler face à face. On va parler sincèrement. Causer avec chacun de vous pour connaître quelles sont vos préoccupations. Votre gros souci là, c'est quoi? Parce que le message que nous avons vu là, c'est un message qui doit nous amener à vivre et expérimenter Dieu. Quand le message de Madame, oh le message, c'est pas chanson. Le message, c'est pour que tu expérimentes Dieu. Donc si tu lèves la main pour dire j'ai expérimenté Dieu dans ce âge. Amen. Pourquoi Dieu ne s'est pas révélé à toi quand tu avais 15 ans, 10 ans ou X âge? S'il s'est révélé à toi maintenant où tu as l'âge que tu es, il y a quelque chose que Dieu poursuit. Alléluia. Dieu, dans tout ce qu'il veut faire là, ce n'est pas pour que notre tête là soit remplie de bagages de messages. Oh non, je connais Corinthiens 13, je connais Matthieu 10, je connais ce que je fais, je connais la brochure. Dieu, il s'en fout de ça. C'est pas ça que Dieu fait. Il ne veut pas que ta tête soit brûlée de connaissances. Oh non, quelle portion de la Bible parle de Jésus le salut? Moi je connais. C'est pas le problème de Dieu ça. Dieu, si tu veux, il ne faut même pas connaître une citation du prophète. Mais est-ce que tu l'as expérimenté? Est-ce que tu l'as rencontré toi-même? Est-ce qu'on comprend? Ne dites pas, pour ceux qui viennent d'arriver, si tu n'as pas encore 10 ans, tes péchés là, Dieu oublie. Qui n'a pas 10 ans ici? Tout le monde a déjà 10 ans au moins. Donc. Ça veut dire que chaque minute, chaque seconde, quand tu commets un péché, Dieu écrit ça. Ah, ça tombe bien. Il faut que j'en parle. Avant de vous laisser vous reposer une minute. On va aller se détendre un peu. Prenez le temps d'aller manger ce que vous voulez. Puis vous allez revenir au bout de l'heure que je vais vous donner. Ici. Attends, fais de voir, j'ai un sac parce qu'il faut que là-bas. Il y a un deuxième portable dans la deuxième couche de sac. Pour m'envoyer ça. Je vais vous dire quelque chose de vrai pour tout le monde. Ça concerne et les enfants, et les adolescents, et les jeunes. C'est quelque chose de vrai que Frère Branham a dit. On va voir ça clairement. Parce que c'est très important. Les gens pensent que la vie chrétienne c'est un jeu ou bien c'est un amusement. Non, vous n'êtes pas venu à un amusement. Hein. Ici, là, dès que vous êtes rentré dans la vie chrétienne, vous êtes dans une affaire de mort ou bien de vie. Quelqu'un peut sortir cadavre. Ben oui. Le christianisme n'est pas ping-pong. C'est pas tennis de table. Ainsi. C'est sérieux. Je ne sais pas, vous ne pensez pas que c'est toute votre vie là qui est dans Alléluia. Amen. Toute votre vie. C'est ça qui est dans ce que vous êtes en train de faire. Église, venez à l'église. C'est votre vie. Amen. Attendez, je vais retrouver ce que Frère Branham disait. Voilà. C'est qui c'est le mystère de Dieu le
Voilà. Très bien. C'est Christ est révélé dans sa propre parole. Verset 22, 8, 67. Écoutez très bien, c'est par là qu'on va faire la pause, quand je finis avec ça. Je veux que chacun écoute très bien. À votre naissance, je suis au paragraphe 64, Dieu met un disque. À votre naissance, Dieu met dans votre cerveau un disque. Écoutez très bien. Il met un disque, mais pendant un moment, il ne fait pas de bruit. Vous savez, parce qu'il s'agit d'un petit bébé. Donc quand Dieu, à notre naissance, Dieu met le disque, pendant l'âge de l'enfance, de 0 à 9 ans, le disque là ne fait pas de bruit. Ça veut dire que tous les péchés que tu commets là, quand ça rentre dans le disque, ça efface. Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Vous connaissez ce qu'on appelle un disque, non? C'est les platines un peu circulaires là. Les anciens magnétos que nos parents avaient pour jouer chansons là. C'est disque, mais c'est petit, pour Dieu l'a petit. Il met ça dans le cerveau de tout homme. Ce que Frère Branham dit, aucun homme sur la terre n'échappe à ça. Que ton papa soit sorcier, féticheur, quoi, lui aussi il a disque. Chacun de nous, même moi, même le pasteur, même Branham, Dieu a mis 10 là en lui, ça est en chacun d'entre nous. Mais le disque n'est pas encore opérationnel quand on n'a pas dépassé 9 ans ou 10 ans. Est-ce qu'on suit? Maintenant écoutez. Il ne fait pas beaucoup de bruit, vous savez, parce qu'il s'agit là d'un petit bébé. Jusqu'au jour où celui-ci arrive à l'âge de la raison. 10 ans. C'est alors que le bruit commence. La personne se met à dire des choses et fait des choses dont il doit répondre. Et puis, lorsque la vie de cette personne se termine, ce disque ou cette bande magnétique est enlevée et placée dans le tiroir de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Lorsque tu décèdes, que tu meurs, Dieu, il retire le disque, il met ça dans sa bibliothèque et il t'attend au juge. Ça, c'est pour tout le monde. Que tu sois adolescent, jeune, vieux, n'importe qui, ça c'est pour tout le monde que Dieu fait ça. Il prend le disque dans l'air parce que tu es mort, il garde ça dans sa bibliothèque et il t'attend calmement. Oh non, moi je suis ceci, toi tu m'énerves. Maman n'est pas là. Où est-ce qu'on peut faire là? Voilà ça, l'argent. Dieu ne fait pas de bruit. Tout ça là, c'est écrit dans le disque. Tout ça là, Dieu met ça dans le disque. Oh non, moi-même, c'est comme ça que je suis. Il est méchant, il est mauvais. Commence à insulter les gens n'importe comment. Ok. Dieu écrit, hein. Dieu ne fait pas parable. Il ne fait pas parable. Il écrit. Toi, maman, maintenant, tu commences à m'énerver maintenant à sa tête là. En train d'insulter ta maman ou bien ton papa. Oh non, moi, tu m'as trop envoyé. Faut plus m'envoyer même. Faut me laisser. Pourquoi tu n'en fais pas confiance? Et puis tu dis c'est moi. Je ne fais pas. Ok. Allez, c'est moi. Dieu écrit, hein. Dieu ne fait pas par là. Calmement, il écrit. Au jour du jugement, tu vas dire non, moi, Seigneur, je n'ai pas commis le péché. Je n'ai rien fait. Je suis un gars bien. Ok, Dieu dit, sortez sa langue. Au jour du jugement. Ça, c'est au jour du grand trône blanc. Dieu sort le disque de chacun. Quand l'homme meurt, Dieu sort son disque. Puis il mettait. Maintenant, le problème, c'est que ce jour-là, le disque là, c'est pas toi seul. Hein. Ça, c'est pas devant les anges. Et devant les chrétiens qui vont juger le monde. Et on met le film de ta vie. Et puis ça sort. Donc, quand tu es en train de faire des chats noirs sur tes cousines qui dormaient, pendant que la pauvre cousine dort, toi tu fais chat noir derrière elle. Ça sort les gens. Et voilà au milieu, voilà les anges, voilà les chrétiens qui jugent le monde. C'est là que les gens disent non, Seigneur, il ne faut pas montrer ça. Ce que je peux dire, c'est pas en train de lire. C'est la réalité. Vous devez comprendre ça. Et savoir que dès maintenant, le pas que je dois poser là, ça doit être un pas de chrétien. Amen. Je ne dois pas faire n'importe quoi. Ça va maintenant continuer. Dans l'immense bibliothèque de Dieu. Maintenant, comment pouvez-vous en tirer,
au moment de comparaître en jugement, alors que ce sera joué à nouveau devant vous, chacun de vos mouvements, chaque pensée qui vous a traversé l'esprit. Frère, maintenant dit chaque pensée. Peut-être que je suis ici là même, quelqu'un même m'a tué même. Dans sa pensée là même, c'est cadavre. Frère, maintenant dit chaque pensée que vous avez eue, ça va sortir ce jour-là. Chaque pensée. Alléluia. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas échapper. C'est ça la réalité. Personne ne pourra échapper à ça. Parce que où tu es là, tu as le disque avec toi. La sœur a son disque, le frère que tu es, tu as aussi ton disque. Tes actions que tu fais cachées, bizarres, les méchancetés que tu fais aux gens là, tout ça s'inscrit dans ton disque. Comment tu vas échapper? Donc c'est pas une affaire de dire, ah, moi c'est un enfant. Et on te dit, quand tu n'as pas 10 ans, il n'y a pas de problème. Il faut faire ce qu'il faut, voler viande dans la sauce, faire tout ça là. Les gens ils s'en foutent. Dès que tu atteins 10 ans, le jour où tu voles viande dans la sauce, c'est cuit. Le jour où tu mens, oh mon pic là c'est pour moi, c'est pas pour toi, c'est moi qui paye, c'est pas pour toi. Tu as volé le pic de ton ami. Ok, Dieu dit. Tout ça est bon. Tu es parti prendre l'argent de quelqu'un sans lui dire. Il écrit, tu as cassé quelque chose et puis tu as menti sur ton petit frère. Ils l'ont frappé. Dieu écrit, tout ça, ce sont des choses que Dieu va mettre publiquement devant des gens. Tu vas attraper, dis Seigneur, pardon. Ça là, ça ne faut pas montrer, faut pas montrer ça là. Ça va sortir. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, une question, vas-y sœur. Par exemple, avant ta mort, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés. Et si avant ta mort, tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés? Voilà. C'est là on allait venir. Heureusement que tu as vu loin. Est-ce que vous comprenez? Et on va venir là, à la deuxième partie, comment on se revoit tout à l'heure. Pour voir comment Dieu traite ça. Quelqu'un qui se repent. Parce qu'en réalité, la première chose, vous devez savoir, Dieu confirme la repentance. Ou alors Dieu annule le péché. Quand quelqu'un se repent, David dit, je vais vous trouver le passage. Heureux celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse. Ça veut dire que tu ne peux pas venir dire, hier, c'est moi qui voulais tu as avoué. Mais il y a l'autre partie et qui les délaisse. C'est celui qui les délaisse là qui sera. Parce qu'il y a des repentances qui se font du bout des lèvres. Et donc, vraiment, si ce qui a été fait, ça t'a fait mal, il faut me pardonner. C'est quoi ça? C'est pas une repentance, c'est ça. Repentance veut dire tu regrettes, ça te fait mal. Ça te fait mal. Tu es prêt de. Tu ne vas plus jamais recommencer. C'est ça qu'on appelle repentance. Mais tu ne peux pas venir dire je ne veux pas de ça. Mensonge, j'ai fait contre toi là. Vraiment, pardonne-moi, il faut me pardonner. Mais demain, tu vas faire encore mensonge. C'est que tu n'as pas délaissé. Car c'est comme ça que Dieu garde ton péché. Le disque est là. Ça veut dire que le disque est là. Tu n'as pas abandonné. Le même péché est encore là. Donc Dieu garde. Donc l'inquiétude dans ta vie, je vais trouver ça dans la Bible, après je vais bien dire. Donc, quand je viens confesser un mal que j'ai fait, c'est parce que dans mon cœur j'ai regretté, je suis prêt à abandonner ce mal. Parce qu'on doit rester dans la Bible. La Bible dit celui qui avoue ses transgressions et qui les abandonne obtiendra miséricorde. Mais ça ne sert à rien de venir dire voici ce que j'ai fait comme péché et puis je ne peux pas abandonner. C'est qu'il y a un problème avec moi. C'est qu'il y a un vrai problème avec moi. Est-ce que tout le monde comprend? Amen. Oui, question. On n'est pas encore à la fin de questions-réponses, hein? Oui, vas-y. Oui. 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 Mais c'est ce que j'ai dit là. Si tu as confessé pour abandonner, Dieu te pardonne. Mais si c'est confessé pour faire plaisir au prédicateur, ou bien pour faire plaisir à maman ou à papa, et puis tu n'abandonnes pas, ton péché demeure. Oui, ton péché demeure. Tu comprends?
Voilà. C'est ça. S'il n'y a pas une préoccupation, je pense qu'on va faire un petit stop et puis on va reprendre à 13h. C'est bon? On a bien compris? Je résume. Pour l'essentiel ce matin, la première chose à retenir, c'est quoi? Quel est notre verset de base? Bravo. C'est ça notre verset de base. Chaque fois qu'on reviendra, on va lire ce texte. Psaume 119, verset 9. Où Dieu dit quoi? Oui? Il pose une question. Voilà, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Nous avons découvert que le sentier là, c'est quoi? Oui? C'est? Oui, c'est tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on entend. C'est notre vie de tous les jours. Notre vie de tous les jours. C'est notre vie de tous les jours, c'est ça le sentier. On a bien compris. Que Dieu vous bénisse. Avant de partir, ceux qui sont arrivés en retard, venez compléter ma case. Tous ceux qui sont arrivés en retard, qui savent qu'ils ne sont pas venus ici. Les sœurs, vous prenez la craie rouge, vous mettez le trait dans la classe d'âge qui vous concerne. Les frères, vous prenez la craie blanche, vous mettez un trait dans la classe d'âge qui vous concerne. Avant de sortir. On a bien compris? Bon, maintenant on a une pause, et puis on va reprendre la 13h. On va se lever pour dire un mot de prière. Prions ensemble pour remercier le Seigneur. Notre Père bien-aimé, nous bénissons encore ton nom pour ce matin. Merci parce que tu nous as donné la possibilité de parler encore entre nous, de voir certaines choses entre nous, Seigneur, alors que nous voulons prendre une pause, pour nous revoir à 13h, nous nous remettons entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous un instant, je vais vous demander quelque chose. Normalement, j'avais voulu que ce soit un temps de jeûne et de prière. Mais comme je vois les visages des enfants là, ils sont plus nombreux que nous, je vous permets d'aller manger. Hein? Allez, descendez, mangez un peu, ils ont dit oui, amen à comme ça. Mais amen est intéressant ici. Hein? Donc allez juste descendre, manger quelque chose, puis revenir à 13h00. Maintenant, ceux qui n'ont pas complété le tableau, venez compléter. Allez-y, on se voit à 13h. Moïse. Je coupe non. Coupe là.